Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle et je dois bien vous avouer qu'on a eu une semaine assez compliquée cette semaine-là, donc avec des reviews qui disparaissent, des reviews qui mettent du temps à s'uploader, des reviews qui sortent de nulle part. C'était un peu compliqué, mais normalement on est arrivé, hein, on est dimanche, voilà, et donc le dimanche, eh bien c'est tranquille. Et donc pour cette revue du dimanche, j'ai décidé de vous reviewer deux petits sets Lego Space, voilà, vu que les deux sont tellement petits, donc au final ça n'aurait eu aucun intérêt de les reviewer individuellement, et donc bah ceci étant dit, on est parti. Donc le premier set est apparu en 91 dans le sous-thème Blacktron 2, hein, il y a eu un premier sous-thème Blacktron 1 an ou 2 ans auparavant, et donc il s'agit du Grid Trekor, si je dis pas de bêtises. Ouais, donc c'est ça, Grid Trekor, voilà. Donc voici le mode d'emploi, comme vous pouvez le voir. Hop, hop, donc vraiment rien à dire, hein. Hop, la figurine, 8 étapes, voilà. Et donc bon, on va passer au set en lui-même maintenant, donc le Grid Trekor. Voilà, donc d'abord la figurine, donc figurine Black 32 de base, donc avec son joli logo et son schéma de couleur blanc, noir et bien sûr du vert un peu pomme pour le B en lui-même, comme on peut voir, bien sûr pas d'imprimé à l'arrière. Mais la partie la plus intéressante, c'est bien évidemment cette espèce de gros jetpack, lance-roquette, enfin appelez ça comme vous voulez, moi j'ai toujours cru que ça c'était des lance-roquettes, bon c'est du Lego donc je pense que c'est pas vraiment ça, mais voilà quoi. Avec comme on peut le voir 4 accroches à l'arrière pour les tenons et 2 à l'avant, voilà, en plus bien sûr du trou pour la tête, et des 2 poignées ici pour mettre les mains. Donc c'est vraiment, ils ont vraiment pensé à tout, et donc c'est vraiment une chouette pièce, voilà. Comme ça. Ensuite la tête, qui est en fait pas une tête spéciale, ou qui n'est pas une tête spécifique, c'est une tête sourire. Voilà. Le casque noir avec sa petite visière jaune trans. Voilà, et donc vous avez votre petite figurine anonyme qui fait partie de l'armée des Blacktron. Voilà, ou du moins du camp, je sais pas si c'est vraiment une armée. Et on passe maintenant donc au grid Trekor, donc tout d'abord avec cette partie-là, donc comme peut avoir une plaque 2x4 avec une 2x2 en dessous et une petite pièce en L, donc une pièce un peu siège, hein, c'est comme vous voulez, une pièce en L à l'arrière, voilà. À l'avant, on va caser cet élément-là, donc une caisse pentuaire, comme vous pouvez le voir à l'avant, cette partie blanche, voilà, et au-dessus, on aura une accroche ici, ainsi qu'un petit panneau de contrôle, voilà. Les panneaux de contrôle, appelez ça comme vous voulez. Donc ça, je le mets à ce niveau-là, voilà, hop, ce qui fait que ça m'a rallongé ma base. Maintenant, je vais mettre les roues, donc une à l'arrière sur ma plaque 2x2 et une à l'avant, ce qui fait que j'aurai en fait un véhicule en biais, quoi, qui sera, comme vous pouvez le voir, penché si je le pose à terre. Un tout petit peu, mais normalement l'effet là, quoi. Donc ce qui fait qu'on n'a pas un véhicule tout plat, tout droit. Ensuite, je vais accrocher la petite antenne, donc. Bon là, elle est un peu tordue. Je prenais des pièces un peu endommagées pour reconstruire mes premiers sets, mais bon, voilà. À ce niveau-là. Et ensuite, ici, comme vous pouvez le voir, en fait, je peux accrocher des choses. Donc, je vais prendre ce petit clip avec, comme vous pouvez le voir, ma petite pièce cylindrique circulaire jaune trans. Et voilà, j'ai mon véhicule qui est fini. Donc vraiment, il n'y a que ça. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'une seule review aurait été un peu non nécessaire. Donc hop là. Et vite fait. Attends, reste à côté pour la comparaison de taille, mon petit chou. Voilà, comme ça. Et donc bah c'est tout, il n'y a rien d'autre à dire, bien sûr le véhicule peut rouler, hein, ça vous l'aurez compris, hop là, sans problème. Voilà, ouais, ouais. Il part bien, et bien sûr vous avez votre figurine aussi de base, et vous pouvez juste bouger un peu ça si vous voulez à l'avant ou à l'arrière. Donc voilà, ça c'est le Grid Trekor, voilà. Je pense que je me trompe dans le nom, mais c'est pas grave. Le second, par contre, j'ai son nom. Et donc là, par contre, on change de thème et on change d'année, vu qu'effectivement, on avance 2 ans dans le temps, vu que le Blacktron 2 c'était 91. Là, on passe en 93 avec Ice Planet 2002. Donc un nouveau thème space que vous n'avez pas eu l'occasion de voir, vu que le Blacktron 2, vous l'aviez déjà vu avec un autre, avec le Suborbital Guardian, voilà. Et donc là, on passe à Ice Planet 2002 avec le Ice Tunnelator. Donc comme on peut voir, chouette fond, et là plus que du sable avec ouais, bon, on a toujours l'espèce de vieux damier de l'espace derrière, mais plus que du sable, on a vraiment un décor de glace, voilà. Donc Ice Planet 2002, comme son nom l'indique, hein, c'est des bons petits hommes qui forent la glace et qui envoient des sondes dans l'espace. Le mode d'emploi, là aussi en 8 étapes, hein, et c'est à peu près tout pour ça. On passe maintenant au set, avec d'abord la figurine. Donc là, comme on peut le voir, encore un peu plus complexe, le schéma de couleur à la Ice Planet, donc c'est avant tout blanc et bleu, avec bien sûr là pour le corps du noir. Voilà. Donc comme on peut le voir avec le petit logo et tout, Ice Planet, et des... Ouais, c'est un peu bizarre, d'ailleurs qu'il y a une fermeture éclair fait avec des pics de glace, c'est un peu spécial, mais bon, pourquoi pas. Bien sûr, pas d'imprimé à l'arrière.
De toute façon, l'arrière va être couvert grâce à la bonbonne d'oxygène. Voilà, qu'on va mettre ici. La tête, qui est une tête imprimée, par contre, donc là, c'est une des fameuses têtes 90, hein, donc avec, comme vous pouvez le voir, la chouette mèche blanche et le petit sourire. Hop là. Et le casque, qui là vraiment est unique parce que, vu qu'effectivement, on n'a pas une visière traditionnelle, mais comme pas une espèce de visière qui part vers l'avant avec une petite antenne sur le côté, donc vraiment une chouette, bien sûr, qui peut sourire, mais bien sûr un chouette design, voilà, comme vous pouvez le voir avec le petit trou pour les yeux, et ça c'est en orange trans, vu que l'orange trans est aussi une couleur des Ice Planet, quoi, voilà. Et ce n'est pas fini, car contrairement au personnage qui avait un peu un jetpack tout intégré, là on aura aussi déjà des skis, donc qui n'est pas vraiment une arme, donc des skis avec un tenon et une accroche à l'arrière, comme vous pouvez le voir, donc là aussi trans orange. Donc, je vais entièrement l'équiper, le petit bonhomme, voilà. Le ski et aussi donc sa tronçonneuse, voilà. Avec là aussi pièce imprimée, bien sûr, c'est bien en pièce trans orange, excusez-moi, et ça c'est bien sûr c'est deux pièces, hein. Ce n'est pas une seule pièce. Et donc, bah, globalement, je vais mettre comme ça le petit bonhomme, même si après on va reprendre de toute façon les armes, les skis pour les mettre sur le véhicule, car comme vous pouvez le voir, autant le véhicule, bah, je devrais un peu changer la position des mains pour faire vraiment tenir l'arme, mais bon, c'est pas grave. Voilà, comme ça. Car oui, je disais effectivement, le véhicule, vous allez voir, est vraiment en fait une espèce de base, il n'y a vraiment rien de rajouté, quoi. Voilà. Et donc le véhicule en lui-même, bah, c'est très simple, hein. Attention, ça ne manque pas. Eh bien, c'est tout bêtement ça, donc on va partir d'une plaque 2x6, comme vous pouvez le remarquer. Dessus, on va caser cette pièce-là, donc une espèce de pièce qui part à l'avant pour accrocher des tenons, comme ça, pour avoir des tenons à l'avant, et une pièce avec un tenon au-dessus. Ça, on va caser ici, hop là. Et comme vous pouvez le voir, à l'arrière, on va mettre cette partie qui servira de siège, donc cette partie blanche, ainsi qu'une 2x1 à ce niveau-là. Et ensuite, bah, il ne nous reste plus qu'à caser les roues, donc qui sont sur ces grosses pièces-là, comme vous pouvez le voir, hop là. Vous devez connaître. Celle-ci va se caser à l'arrière, et je vais en prendre deux autres qui viendront se mettre à l'avant. Et voilà, le Ice Tunnelator est fini. Et ouais, c'est tout. Et effectivement, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est d'abord utiliser le tonneau ici pour accrocher l'arme à l'avant, voilà. Et aussi, prendre les skis et les mettre à l'arrière, donc sur ma plaque 2x1. Donc, vous vous demandez peut-être à quoi elle servait, ben elle sert à ça, tout bêtement. À accrocher les skis. Et donc là j'ai vraiment le Ice Tunnelator complet en fait quand le personnage n'est pas équipé. Voilà, et donc je vérifie juste un petit truc sur le mode d'emploi et puis après bah, on aura fini. Voilà. Je mets le bonhomme là-dedans. Et grâce à la forme du siège, le fait qu'il ait sa bonbonne d'oxygène ne le gêne pas. Comme vous pouvez le voir, la bonbonne d'oxygène va venir s'insérer dans l'espèce de trou du siège, donc au final, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Voilà. Donc ça va être sûr, c'est un siège assez pratique si vous voulez faire des véhicules space, je suppose. Et voilà, donc un petit en around. Je sais pas si c'est ça une comparaison de time, bon c'est pas spécialement trop important. Et le premier véhicule, donc voilà. Et donc bah, c'était ma revue, donc je vous rappelle, ça c'est le Grid Trekor, voilà, donc sorti en 91 dans le sous-thème Black 32, et ça c'est le Ice Tunnelator, donc beaucoup de or, sorti en 93 dans le sous-thème Ice Planet 2002, voilà. Ou d'ailleurs en 2002, on n'est pas allé sur une planète des glaces, hein. C'est toujours un peu spécial de mettre une année spécifique dans un thème, dans un film, parce que bon, ça fait un peu vieillot, mais voilà, Ice Planet 2002. Donc, un petit bilan là-dessus, bah oui, on va faire un petit bilan. Eh bien, en fait, ça dépend. Comme vous avez pu voir, les véhicules sont tous les deux assez minimalistes, en fait. Néanmoins, il convient de noter une petite différence entre les deux. Tout d'abord, ce véhicule-là est quand même plus détaillé, car effectivement, lui, on va dire qu'il embarque plus de petits détails qui sont plus cosmétiques. Donc, par exemple, le phare à l'avant, le petit écran de contrôle et l'antenne que j'aime bien parce qu'elle part en arrière et ajoute un peu de dynamisme à un véhicule qui d'ailleurs on l'a déjà grâce à la base que vous avez pu voir qui est en biais en fait. Grâce juste à une 2x2 qui a été rajoutée ici, on a en fait un véhicule qui est plus élevé à l'arrière que à l'avant. Et donc ça donne vraiment un aspect de dynamique, voilà. Et donc c'est vrai que c'est un bon petit véhicule, au final, malgré le fait qu'il soit peu complexe, on a quelque chose qui marche, voilà. Et bien sûr la figurine est quand même assez jolie, voilà. Ensuite, et en fait là ce n'est pas le cas de ce véhicule-là, car effectivement ce véhicule-là est avant tout un véhicule pratique qui n'a pas vraiment de détails comme vous avez pu voir, car si on regarde bien les pièces utilisées au final,
à part cette pièce-là à l'avant, qui d'ailleurs n'a rien du tout dessus, donc ce qui est un peu dommage, et bien à part cette pièce-là, toutes les pièces ont une fonction évidente. On a les roues qui servent à rouler, on a la pièce du siège qui sert à mettre le bonhomme dedans, on a la petite plaque ici qui sert à mettre les deux skis à l'arrière, et on a notre plaque 2x1 avec un tenon qui sert à mettre l'arme à l'avant. Donc au final, on a deux visions différentes du vraiment petit set, du petit buggy, si on peut appeler ça comme ça, buggy spatial, et donc au final, ça dépend vraiment de vos goûts. Et aussi à noter, la figurine était quand même pas mal, hein. Elle est vraiment chouette. Mais non, moi je dois vous dire, même si c'est pas des thèmes qui sont extraordinaires, voilà, et bien au moins c'est des thèmes qui ne coûtaient pas trop cher à l'époque. Bon, j'étais encore gosse, hein, c'est pas moi qui me les payais par moi-même, mais voilà. Et donc ça permettait de découvrir un thème de façon assez simple. Donc bien sûr les buggy ne sont pas les meilleurs, mais au moins vous savez quoi, je vais vous dire un truc, au moins ils sont bien proportionnés parce qu'ils sont simples. Il y a beaucoup moins de prise de risque, donc ce qui fait que on a un véhicule qui est peut-être un peu simple, un peu même trop simple, mais au moins il tient bien dans la main et il n'a pas de gros problèmes, voilà, mis à part son manque des fois d'originalité ou de complexité. Et donc ça c'est un truc des fois qu'on retrouve pas spécialement avec les sets récents Lego, car des fois Lego tentent des trucs et foirent un peu au niveau des proportions, ce qui fait qu'on a des petits sets un peu moches en fait. Et j'en tiens par exemple pour exemple le buggy Alien Conquest, qui n'est pas très joli, tout du moins en photo, et qui a l'air assez disproportionné. Et pourtant c'était un peu la même idée, quoi. C'est un buggy, c'est un peu une des premiers prix du... Ah oui, une espèce d'entrée de gamme, c'est d'entrée de gamme, et voilà. Et en fait, là, ce que j'aime bien avec cette classe, c'est qu'au final, déjà, ils coûtent pas cher, ils n'ont pas beaucoup de défauts, ils ne sont pas spécialement originales, mais au moins, vous avez bien ce que représente le thème. Vous avez une figurine qui est particulière au thème, vous avez un véhicule avec le schéma de couleur du thème, et les objets qui sont inhérents au thème, comme par exemple ici, la tronçonneuse et les skis, ou ici, l'espèce de jetpack, voilà. Donc globalement, pas des sets extraordinaires, pas des sets incroyables, mais néanmoins qui font bien leur office, des petits sets pas trop chers pour découvrir un thème, rien de mieux, moi je dis, et c'est dommage que Lego fasse pas plus ça, vu qu'effectivement, ils ont essayé ici et là de faire des trucs de ce style-là, du genre les Lego Impulse, et de cette entrée de gamme, mais je trouve qu'on n'a jamais vraiment le charme de ces véhicules-là. Donc après ça c'est peut-être j'ai peut-être mis trop fort mes lunettes à nostalgie, mais voilà, je pense qu'on n'a jamais vraiment cet aspect simple en fait. Mais bon, Lego évolue, donc forcément ils font plus complexe, et pourquoi pas au final, hein, je veux dire, si vous voulez des sets pas trop complexes, bah autant retourner sur eBay et acheter des vieux sets, c'est fait aussi pour ça. Voilà. Donc bah néanmoins, deux petits sets, pas trop complexes, peut-être pas spécialement ultra original, mais qui marchent bien, voilà. Et là aussi d'ailleurs qui sont diamétralement opposés, car l'un est vraiment mis vraiment tout sur le côté pratique, tandis que l'autre est un peu plus au niveau cosmétique, voilà. Donc ceci étant dit, j'espère que vous avez apprécié cette review-là, les enfants, et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres reviews, et normalement un nouveau reviewer incroyable, hein, qui va venir sur le compte, donc j'espère que vous apprécierez ces reviews, car il s'est vraiment donné du mal pour les faire, et donc si on en revient à cette review-là, j'espère que vous l'avez apprécié, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poster, et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!